Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir un outil incontournable pour l'analyse des données, les TCD, communément appelés les tableaux croisés dynamiques. Et en bonus, tenez-vous bien, nous verrons également comment utiliser les segments ou les filtrages rapides et visuels de vos données. Que vous travaillez avec de grands volumes de données ou que vous souhaitez obtenir des résumés rapides, des tableaux croisés dynamiques sont la solution. Voyons ensemble comment les créer et les utiliser efficacement. C'est parti. Dans la première partie, nous ferons une brève introduction et ensuite attaquerons les TCD. Alors, qu'est-ce qu'un TCD? C'est un outil qui permet de résumer, analyser et organiser vos données de manière flexible et rapide. Plutôt que de parcourir des milliers de lignes, vous pouvez obtenir en quelques clics des totaux, des moyennes et bien d'autres calculs. Les TCD permettent de résumer, analyser, visualiser des grandes quantités de données, que ce soit pour suivre vos ventes, analyser des données financières ou réaliser des rapports complexes. C'est un outil extrêmement polyvalent. Donc, en intro, voilà un exemple de tableau de données brutes. Et voici un exemple de tableau croisé dynamique. Là, par exemple, c'est un exemple de tableau croisé dynamique que nous verrons un peu plus tard. Alors, l'avantage des tableaux croisés dynamiques est qu'ils peuvent organiser vos données sous différentes perspectives, tout en les rendant faciles à lire et à comprendre. Alors, comment préparer vos données? Avant de créer un TCD, assurez-vous que vos données sont bien structurées. Elles doivent être organisées en colonnes, chaque colonne ayant un en-tête. Par exemple, là, on a notre fameux tableau de produits vu dans les chapitres précédents. Donc, on a l'entête produit, l'entête date de vente, l'entête quantité, l'entête montant vente en CFA et l'entête fournisseur. Donc là, nous avons des données bien structurées sous forme de tableau avec en-tête. Nous pouvons donc organiser nos informations facilement et nous retrouver aussi facilement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la création de notre tableau. Donc pour créer notre tableau, nous allons sélectionner notre tableau, je veux dire notre TCD. Nous allons sélectionner le tableau. Ensuite, aller dans le menu Insertion, TCD, et ensuite choisir l'emplacement où ce tableau va aller. Et à la fin, nous aurons un cadre où nous pourrons choisir les différents champs que nous souhaitons analyser. Choisir l'emplacement. Alors, l'emplacement, il peut être sur une nouvelle feuille de calcul ou bien il peut être sur la feuille de calcul existante. Donc, je vais choisir cet endroit, par exemple, comme emplacement de mon TCD. Et voilà, le TCD, il est créé. Donc, vous voyez bien à droite, il y a des cadres où il y a des champs à choisir. Nous allons voir comment configurer ces champs. Donc, la configuration du TCD. Pour la partie config, nous allons personnaliser ce qu'on appelle les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Donc, recliquons sur notre tableau. Insertion, tableau croisé dynamique. On choisit l'emplacement, nouvelle feuille, feuille de calcul existante.
Voilà. Par exemple, nous voulons ou nous souhaitons afficher les produits et les montants. Donc, il suffira juste de déplacer les produits en ligne et ensuite les montants en colonne, en valeur plutôt. Donc voilà, nous avons les montants de chaque produit. Et tout en bas, nous avons le total général. Donc nous pouvons aussi afficher les mois correspondant aux différents montants, c'est-à-dire les dates de vente. Pour afficher les dates de vente, vous pouvez les afficher en valeur, plutôt en colonne. Et là, vous avez les mois. Donc, je vous montrerai un peu plus loin comment faire le groupage de ces mois pour les mettre soit en trimestre, soit en mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, ou bien en trimestre. Trimestre, c'est-à-dire de janvier à mars, ainsi de suite, puisqu'on a 4 trimestres dans l'année. Donc voilà notre TCD configuré. Ainsi, en quelques clics, nous avons un TCD qui affiche les ventes par produit et par mois. Vous pouvez facilement réorganiser vos données en glissant d'autres champs dans ces zones ou modifier la disposition. Donc, je vous laisse le faire en exercice et vous revenez bien sûr dans les commentaires. Et si vous avez des difficultés, nous serons toujours là pour vous guider et vous accompagner. Donc, en partie 2, nous allons voir ce qu'on appelle les segments. Donc, maintenant que notre TCD est créé, voyons comment utiliser les segments. Donc là, j'ai préparé pour vous un TCD de produits, de quantité et de montant. Donc là, nous allons insérer ce qu'on appelle segment. Pour insérer le segment, il faut juste cliquer sur le tableau dynamique, ensuite aller sur analyse de tableau et cliquer sur segment. À ce niveau, insérer un segment. Ensuite, on sélectionne les champs pour lesquels vous voulez les segments. Par exemple, ici, le champ produit ou bien le champ quantité ou le champ montant. Donc voilà les segments produit, quantité et puis montant. Donc j'ai mes trois segments que je vais bien sûr afficher à droite. Donc par exemple, je souhaite voir uniquement le produit smartphone. Donc, produit smartphone, la quantité c'est 2 et le montant c'est 300 000. Je clique par exemple sur ordinateur, quantité 1 et le montant c'est 450 000. Si vous cliquez à gauche sur le TCD, vous verrez les différentes, les différents segments ainsi que ce que ça donne dans le tableau. Par exemple, imprimante, disque USL, clavier, casque audio. Vous pouvez faire la même chose. Vous cliquez juste sur le filtre ici, rouge. Vous pouvez faire la même chose pour les quantités et pour les montants, c'est-à-dire segment quantité ou segment montant. Vous pourrez afficher ce qui vous plaît juste en cliquant sur le menu. C'est un menu dynamique. Donc voilà un peu, une fois le segment ajouté,
comment l'utiliser pour afficher des données, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, nous allons voir comment créer ce qu'on appelle le groupage de données. Donc, je vais supprimer et recréer à zéro ce tableau pour vous permettre de comprendre. Je supprime les segments. Il suffit de les sélectionner avec le bouton Shift et supprimer. Donc, nous allons réinsérer notre tableau croisé dynamique. Le tableau, il est là. Nous allons l'insérer dans la feuille de calcul, utiliser les segments. Voilà notre tableau. Tableau de produits. Tableau de dates. Nous souhaitons avoir les dates. Nous souhaitons avoir les dates en ligne plutôt. Les dates en ligne. Et ensuite, les montants. Montants en colonne. Donc, pour grouper, il suffit juste de cliquer sur l'une des lignes. Ensuite, vous cliquez sur grouper ou dissocier. Là, j'ai cliqué dissocier parce qu'ils étaient déjà groupés. Donc, je refais clic droit, grouper. Clic droit sur une des lignes. Ensuite, grouper. Une fois que je suis dans le champ groupé, j'ai l'option seconde, minute, heure, jour, mois, trimestre, année. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est trimestre. Je sélectionne trimestre et je clique oui. Et là, il m'a groupé toutes mes données sous forme de trimestre. Donc, il me suffit juste de glisser le champ trimestre avant le produit. Ça me permet de cliquer sur trimestre et voir qu'est-ce qu'il y a en trimestre 1, qu'est-ce qu'il y a en trimestre 2. Donc, je vois ici en trimestre 1, il y a le mois de février et de mars et le mois de janvier aussi. Et en trimestre 2, j'ai le mois d'avril et le mois de mai. Donc, voilà mes trimestres groupés. Si vous souhaitez uniquement les trimestres, vous pouvez juste venir au niveau de la configuration et supprimer les mois. Là, vous aurez uniquement les trimestres. Là, on a trimestre 1 et trimestre 2. Donc, ainsi, nous venons de voir comment utiliser les segments pour filtrer. Nous verrons ensuite comment utiliser les filtres en partie 3 pour trier et filtrer les données. Ceci sera un complément au chapitre précédent qui parlait de comment faire les filtres dans les tableaux. Donc, nous allons un peu revenir sur les filtres. Bien sûr, ces filtres seront basés sur ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez aussi là vous exercer et nous revenir en commentaire si vous avez des questions ou suggestions. Donc voilà notre tableau de données ici. Là, on a un nouveau tableau avec les produits, les ventes et puis les régions. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons afficher, par exemple, le top 5 des meilleures ventes et le top 5 des produits moins performants. Donc, comment nous allons nous y prendre? Bien sûr, nous allons juste utiliser les filtres à ce niveau, au niveau des ventes. Nous pouvons cliquer sur les filtres. Ensuite, nous faisons filtre numérique, 10 premiers. Au niveau de 10 premiers, au lieu de 10, nous mettons 5 puisque nous souhaitons avoir le top 5. Et au niveau de l'affichage, on a haut ou bas, élément ou pourcentage. Nous cliquons sur OK. Il nous affiche le top 5 produits. Pour revenir en arrière, on peut faire CTRL Z ou bien effacer le filtre.
Cette fois-ci, nous allons afficher le top 5 des produits les moins performants. Et là, il suffit de faire 5 toujours. Cette fois-ci, on fait bas. Et là, il nous affiche le top 5 des produits les moins performants. Nous pouvons aussi, toujours avec notre filtre, faire ce qu'on appelle un classement par ordre croissant. Donc, pour faire ce classement par ordre croissant, il suffira juste de cliquer. Soit on utilise le bouton de A à Z, soit on utilise ce qu'on appelle un filtre personnalisé. Et au niveau des filtres, vous voyez, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Égal, différent de supérieur, supérieur, égal, inférieur, etc., etc. Donc, voilà un peu d'exercice sur les filtres au niveau du TCD. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut aussi afficher uniquement une région spécifique. Si je prends l'exemple de Lomé ou Cotonou ou Abidjan ou Dakar, il suffira juste au niveau du filtre de cliquer ici, de sélectionner uniquement la ville, le ou les villes qui vous intéressent. Voilà, une fois que vous sélectionnez la ville, vous cliquez sur le bouton OK et le résultat s'affiche. Vous pouvez aussi utiliser le filtre textuel et vous mettez les options est égal et vous mettez là Dakar. Le résultat sera le même. Là, il vous montre le filtre sur la région de Dakar. Vous pouvez aussi filtrer par produit. Tout à l'heure, on a filtré par région. Donc, au niveau du filtre par produit, vous pouvez filtrer spécifiquement et analyser les performances d'un produit, par exemple scanner ou webcam, dans les différentes régions. Donc, ce tableau va vous permettre d'illustrer comment Excel peut trier les données par montant de vente et appliquer des filtres pour cibler des produits ou des régions spécifiques. Ceci facilite ainsi vos analyses de marché. Donc, nous verrons les calculs et regroupements. Donc, au niveau des calculs et regroupements, nous avons toujours notre tableau où on a groupé tout à l'heure par trimestre. Vous pouvez afficher les valeurs en pourcentage. Pour le faire, il suffit juste de faire un clic droit, afficher les valeurs en pourcentage ou bien pourcentage du total ou pourcentage de la colonne. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que vos valeurs sont en pourcentage. Donc, vous avez le trimestre 1, trimestre 2. Ça vous montre les performances de vos produits par trimestre et le total fait 100%. Donc, voilà. Donc, ceci vous permet de faire des calculs automatiques et des regroupements de données. Donc, à l'étape suivante, comment mettre à jour votre tableau de données en cas de modification ou en cas d'ajout de nouvelles données? Comment le faire? Donc, nous allons retourner sur notre tableau, ajouter une nouvelle ligne, une ou plusieurs lignes et ensuite voir comment on fait la mise à jour. Très, très facile. Donc, retournons sur notre tableau ici. Il suffit juste de faire un clic sur une des lignes. Vous insérez un nouveau produit. Vous insérez un produit ou vous modifiez votre produit.
Je commence déjà à ce niveau. Le tableau source, la source de données. Je clique là sur la source de données. Je fais insérer. Je mets quel produit nous pouvons mettre. Par exemple, nous mettons un AP Wi-Fi. On met par exemple AP Wi-Fi. Nous mettons la date. La date, c'est le 6/11/2024. Quantité, nous mettons 10. Le montant, nous mettons 95 000. Ou bien nous mettons 110 000. 110 000. Fournisseur, nous mettons Ubiquiti. Nous venons sur n'importe lequel des tableaux et nous allons mettre à jour la source de données. Donc, venons sur cet exemple de tableau. Venons sur cet exemple de tableau. Là, par exemple, exemple de tableau. Voilà, exemple de tableau. Supposons que là, nous souhaitons insérer notre tableau. Nous prenons un tableau, la source de données. Voilà. Plutôt celui-là. Je retourne sur le tableau. Données. Je vais ajouter encore une nouvelle ligne. Je vais la nommer câble HDMI. Je mets prix 5000. Je mets prix. Fournisseur, je le nomme XY. Quantité, je mets 3. Je mets la même date, le 6/11/2024. Je viens dans ma configuration. Je clique sur la création de source de données. À ce niveau, je clique sur le bouton actualiser. Oui. J'affiche mes produits. Et je vois bien que AP Wi-Fi et câble HDMI apparaissent dans mon tableau avec les quantités. Et voilà, vous avez appris à créer, à utiliser des tableaux croisés dynamiques ainsi que les segments. Ces outils sont incroyablement puissants pour vous aider à analyser rapidement en profondeur et de façon interactive de grandes quantités de données et obtenir des infos pertinentes. Pensez à combiner plusieurs segments si vous avez des données volumineuses ou même à lier plusieurs tableaux croisés dynamiques ensemble pour des analyses plus ciblées et rapides. Je vous invite à vous abonner pour plus de tutoriels sur Excel et sur la bureautique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou suggestions, je vous prie de les mettre en commentaire et nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles astuces. Nos contacts et réseaux sociaux sont dans la description. Merci et à très bientôt.